Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est le moment où ça va pas tarder en tout cas d'aller rendre visite à votre pharmacien préféré pour aller lui prendre un peu d'aspirine ou de paracétamol, de la crème anti-vergeture, des préservatifs d'une taille adaptée et une boîte de pastilles d'iode. Alors pour cette dernière, vous ne le ferez que si vous habitez dans un rayon de 10 à 20 km autour de la centrale du Blayais, que ce soit rive droite ou rive gauche de la Gironde, amis médocains, vous êtes donc concernés par ce message. Vous allez recevoir dans quelques jours un courrier de la préfecture pour vous expliquer tout ça. Vous n'aurez qu'à remettre ce courrier à votre pharmacien qui vous donnera en échange la fameuse boîte de pastilles d'iode. En plus, c'est gratuit, vous auriez tort de vous en priver. Ça vient compléter la distribution qui a déjà été faite il y a environ 3 ans et demi aux personnes les plus proches, celles vivant dans un rayon de 10 km maximum autour de la centrale. Vous constatez donc qu'on a décidé d'élargir le rayon de distribution, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Tout ceci est absolument normal. Ce n'est pas non plus parce que l'autorité de sûreté nucléaire a informé EDF il y a quelques jours que des problèmes de soudure ont été détectés sur les générateurs de vapeur des réacteurs numéro 3 et 4 de la centrale. Non, tout cela n'a rien d'inquiétant. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué, mais j'y reviens, en France, on utilise dans nos centrales nucléaires de l'uranium gentil, totalement inoffensif. Contrairement, vous savez, à ce qui se passe à l'étranger où l'on utilise de l'uranium méchant qui pique les yeux, le nez et la gorge et qui fait beaucoup de dégâts quand il va se balader dans la nature. Tchernobyl, Fukushima, c'est de l'uranium méchant. Bro et Saint-Louis, c'est de l'uranium gentil. Quand il s'en échappe un peu, on s'en aperçoit même pas. D'ailleurs, c'est ce que nous dit à chaque fois EDF, c'est donc que c'est vrai. Donc vous ferez comme les sans-culottes du 14 juillet 1789, vous ferez la prise de la pastille. Mais attention, uniquement le jour où on vous le dira. Ouais. Et comment vous saurez que c'est ce jour-là ? Eh bien déjà peut-être parce que vous aurez entendu une explosion qui vous aura mis la puce à l'oreille, et aussi parce que votre radio préférée vous aura donné la consigne, sur ordre de la préfète, d'avaler votre pastille d'iode pour protéger votre thyroïde. Parce que même si c'est de l'uranium gentil, il peut y avoir dans certains cas, très rares, quelques effets secondaires désagréables. Il y aura aussi quelques autres consignes, comme rester bien confiné chez vous, ne pas aller chercher les enfants à l'école, les instituts s'en occuperont et vous, ça vous fera un peu de vacances. Et aussi pour vous préparer à une éventuelle évacuation de chez vous, pour aller tranquillement passer le restant de vos jours chez une vieille tante, habitant si possible à plus de 20 km d'une centrale nucléaire. Mais bon, je vous le disais, à part cette éventualité extrême autant qu'improbable, vous n'avez strictement rien à craindre de l'uranium gentil. Surtout ne réfléchissez pas trop à tout ça et demain on parlera d'autres choses, bien sûr.